économique, c'est le fait de contribuer au développement de son pays sur le plan économique. Et là, je vous prends quelques exemples pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Oui. Alors, moi, je voyage constamment. J'aime bien prendre les agences de voyage. Et moi, je n'ai jamais vu un Français dans les agences de voyage que je prends constamment. Jamais. Pourtant, je voyage presque tout le temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Je n'ai jamais vu un Chinois dans les restaurants où nous on va constamment, qui est en train de prendre des selfies et qui est en train de publier sur Facebook. Je n'ai jamais vu un Anglais, par exemple, en train de prendre le taxi ou qui est dans nos écoles, ou à Bepanda ou en Bopi, en train de fréquenter. Mais il faut vous poser la question, ils voyagent donc comment? Ils se déplacent donc comment? Ils fréquentent donc où? Pourquoi ils vivent en communauté? Pourquoi ils vivent en communautarisme? Parce que ils ont compris que le système pyramidal qui est impulsé par leurs ambassades. Je prends même un autre exemple qui va peut-être vous choquer. Il y a une quincaillerie ici au Cameroun qui est située dans la ville de Douala. Et pratiquement toutes les entreprises françaises du Cameroun, lorsqu'elles ont besoin d'un matériel de quincaillerie, s'approvisionnent dans cette quincaillerie, même si ça coûte 10 fois plus cher. C'est parce que lorsqu'on soutient le circuit économique, c'est l'entreprise qui produit qui en bénéficie. Et quand l'entreprise qui produit vient de notre pays et est donc cotée en l'indice boursier de notre pays, c'est notre pays qui gagne des devises dessus. Et donc, ça va nous bénéficier à tous par la suite, même si ça coûte plus cher. Sauf que dans nos écoles, on n'a pas intégré les notions de patriotisme économique. Moi, j'ai étudié le système éducatif camerounais. Vous regardez par exemple à l'école maternelle. Vous voyez des enfants qui, à l'école, dans leur livre de dessin et de coloriage, colorient des fraises, colorient la tour Eiffel, colorient les Champs-Élysées. Ça veut dire que de façon subconsciente et inconsciente, ils sont en train d'aimer quelque chose qui n'est pas produit chez nous. Ensuite, dans le système, à l'école primaire, on va leur parler de l'histoire de Charlemagne. On va leur parler de l'histoire de Napoléon. De Hitler. Ça veut dire qu'on est en train de valoriser les héros des autres. Ce qui fait que quand ils vont finir le système éducatif, ils vont commencer à être passionnés par ce qui vient d'ailleurs. On va jamais leur parler de l'histoire de chez eux. Ils ne vont jamais voir une statue des héros de chez eux. Quand on va leur parler des héros de chez eux, ce sera en termes de maquisards et tout. Donc, ils ne pourront pas s'identifier à ceux qui ont marqué leur environnement. Ils ne pourront aimer que ce qui a été fait par les autres. Ça, c'est le patriotisme économique. Ce sont des notions subliminales qu'on doit introduire dans notre circuit éducatif et dans nos livres pour que l'enfant puisse comprendre que lorsqu'il compte les bâtonnets, ça ne veut rien dire. Vous considérez-vous comme un patriote économique? Je n'ai pas la prétention de dire que je suis un patriote économique totalement, parce que nous sommes dans un environnement où c'est difficile de l'être. Parce que quand les cure-dents sont importés, les cotons-tigres sont importés, et presque tout ce qu'on consomme au quotidien est importé, c'est difficile de l'être même quand on en a vraiment la volonté. Par contre, je suis en train de vouloir contribuer avec tous les autres à pouvoir inculquer cette idéologie-là pour que les gens puissent se lancer dans suffisamment d'initiatives, dans suffisamment de secteurs d'activité différents pour qu'on ait une offre qui soit beaucoup plus grande et qu'on soit encore plus